Salut tout le monde! Donc, comme vous avez sûrement pu voir par le titre de cette vidéo, on fait une vidéo triste aujourd'hui. Ok. Ça va vraiment être difficile pour moi de faire cette vidéo-là sans faire de joke. Si vous me connaissez un peu ou beaucoup, vous savez que je suis quelqu'un qui est tout le temps là pour ses amis, qui écoute beaucoup les problèmes des autres, leurs inquiétudes et leur vulnérabilité. Le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est rare, même très rare, que moi, je vais m'ouvrir à quelqu'un pour parler de ce que je ressens. Des fois, ça peut paraître dans mon visage ou de la façon que j'agis, mais même à ça, sans même le vouloir, je le cache beaucoup aussi automatiquement. Dans le sens que je vais rarement m'ouvrir émotionnellement aux autres, surtout quand c'est des émotions plus négatives. Donc, de la tristesse ou de la colère. Souvent, c'est même pas parce que je veux pas. Souvent, c'est parce que je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment... par où commencer. Puis aussi, parce que j'ai pas le goût d'alourdir la vie des autres. Même si moi, quand j'écoute les problèmes ou les inquiétudes des autres, ça m'alourdit pas, même que j'adore les écouter, mais je sais qu'il y en a qui en ont tellement sur leur plat que je veux pas en rajouter. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on va parler de mes vulnérabilités. Et cette vidéo-là, c'est vraiment en réponse aux vidéos de Cassandra Bouchard que j'ai vues et que j'ai adorées. Son vidéo m'a vraiment beaucoup touchée, puis si je pouvais comme me rattacher surtout à une personne dans cette vidéo-là, c'est probablement Catherine Peach. Parce que Catherine, c'est tout le temps celle qui est vue comme souriante, qui étincelle, qui est comme bubbly, etc. Puis moi, je suis souvent perçue comme cette personne-là aussi. Mais des fois, c'est dur justement d'accepter qu'il y a des jours qu'on va moins bien. Puis il y a des jours que c'est plus difficile. Puis moi, ça vient souvent en passe, comme pas juste un jour, ça vient souvent comme en période de temps. Fait que, puis en ce moment, j'en vis une. Je vais être honnête. Je l'assume totalement. C'est vraiment pas quelque chose que je cache. Si je vous en parle aujourd'hui, je pense que certains l'ont remarqué. Puis j'apprécie beaucoup le soutien des gens qui m'appellent, qui me textent, qui viennent m'en parler. Mais sachez que des fois, si je vous en parle pas ou si j'ai de la misère à m'ouvrir, c'est pas parce que je vous aime pas, puis c'est pas parce que je veux pas. Des fois, c'est juste parce que j'ai vraiment de la difficulté à m'ouvrir. Puis des fois même, j'ai une grosse boule de stress, puis je sais même pas pourquoi j'ai cette boule de stress-là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de mes deux plus grandes vulnérabilités. Je vais essayer de vraiment pas éditer beaucoup cette vidéo-là. Puis j'espère vraiment que vous allez écouter jusqu'à la fin. Puis j'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo. Fait que, allons-y. Ok, je me suis reculée un peu parce que j'avais comme l'impression qu'on voyait comme trop proche. Désolée si c'était le cas. Donc, on va commencer par la première vulnérabilité, je vous dirais. Puis, en partant, c'est quand même un peu... mais c'est pas ironique, en fait, ça fait complètement du sens. J'ai regardé la vidéo de Cassandra et après ça, j'ai regardé la vidéo de Alexandra Vachon, une fille que j'avais rencontrée dans le contexte des réseaux sociaux puis qui m'inspire vraiment beaucoup. J'ai réalisé en regardant ces vidéos-là que ces personnes-là, et je les admire pour ça, ont été capables de pinpoint exactement c'était quoi leur vulnérabilité. En fait, leur plus grande vulnérabilité. Parce que tout le monde en a des vulnérabilités, tout le monde a des insécurités et c'est normal, c'est vraiment normal, on est humain donc. Mais moi, je vous dirais que juste pinpoint ma plus grande vulnérabilité, je suis pas capable. J'ai beaucoup de difficultés à trouver la plus grande ou comme celle qui me met des bâtons dans les roues le plus à comparer aux autres.
Fait que j'en ai soulevé comme 2 qui sont à peu près... qui sont un peu liés aussi, mais ouais, 2 qui sont vraiment au centre de ma vie, et ça depuis quelques années d'ailleurs. La première vulnérabilité, je vous dirais que c'est le sentiment de jamais être assez pour personne. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vivent cette vulnérabilité-là, puis moi je sais exactement ça part de où, c'est ça le pire, mais même si je me dis j'ai plus ces étapes-là ou ces défis-là dans ma vie, ça va toujours rester quelque chose qui est dur pour moi, parce que j'ai des gens qui m'entourent qui ont extrêmement bien réussi dans la vie, qui sont des personnes complètes, confiantes. Puis ça m'a comme inculqué, tu sais, automatiquement des valeurs et des standards que je me suis mis avec moi-même, que je dois atteindre ou que je dois performer. Je suis quand même assez compétitive dans la vie, mais souvent envers moi-même plus qu'envers les autres. Puis, ce qui fait que je me mets beaucoup de pression envers moi, puis c'est difficile pour moi de comme désamorcer cette pression-là. Ça a été causé beaucoup par le patin. Autant que j'ai adoré ma carrière de patineuse, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. Quand j'étais plus jeune, je faisais du patin plus pour le plaisir. Puis j'étais la fille positive, j'ai souvent été capitaine d'équipe et j'adorais ça. Puis je me poussais à fond autant, mais quand je suis arrivée au niveau plus compétitif, plus international, c'est là que j'ai pogné une méchante débarque, comme on dit en québécois. J'ai foncé dans un mur de réalité. Et ça l'a fait que je me suis écroulée complètement face à la pression, au stress. Puis aussi, c'était difficile parce que j'avais des amis dans cette équipe-là. Puis j'ai vu ces amis-là qui venaient d'un même contexte social que moi et d'un même background que moi, qui ont réussi à pas foncer dans ce mur-là. Et j'en ai vu d'autres aussi qui ont foncé dans exactement le même mur que moi, mais c'était difficile de comme voir comment tout le monde avançait à partir de ce point-là. J'ai quand même décidé de continuer au patin pendant 2 ans, le patin comme compétitif, mais je sais que c'est à partir de ce moment-là que ma confiance a complètement brisé. Puis en plus que ma confiance au patin a été brisée, là à l'école aussi ça allait moins bien, c'était en secondaire 4 à ce temps-là. Puis en secondaire 4, on sait que ça devient un petit peu plus difficile à l'école. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des grosses difficultés scolaires, dont je n'avais jamais eu auparavant. J'avais jamais eu la difficulté à l'école, j'avais toujours été à mon affaire, j'adorais l'école. Et là, c'est tout en même temps, c'est venu comme me chambouler complètement. Puis c'est ça, c'était extrêmement difficile à vivre. Mais tu sais, aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir vécu parce que ça m'a forgé un méchant gros caractère. Ça m'a fait vieillir vite aussi, ce que j'adore. Et c'est ça. Puis par la suite aussi, j'ai eu des relations interpersonnelles, que ce soit en amitié ou en amour, qui ont été très destructrices. J'ai trop laissé de chance aux gens. Puis ça aussi, maintenant, ça fait que j'ai tout le temps peur que je sois pas assez pour les gens et pas assez pour moi-même aussi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont manipulé, qui m'ont rentré dans la tête, puis ils m'ont fait vivre de l'insécurité. Ils m'ont fait à croire que j'étais pas assez pour eux quand que je faisais tout ce qui était dans mon possible pour les rendre heureux. Donc c'est ça. Ma deuxième vulnérabilité, je vous dirais que c'est vraiment... je fais beaucoup d'anxiété par rapport à mon futur. Et ça, c'est vraiment en train de me rattraper en ce moment parce que c'est un peu lié justement au fait de vouloir plaire. Ben, c'est pas vraiment vouloir plaire, mais c'est vraiment le sentiment de comme je fais tout ce que je peux puis c'est pas assez pour quelqu'un que j'aime.
et souvent pour moi-même. Et là, c'est que c'est en train de dépeindre sur le fait qu'à l'école, en ce moment, je suis à ma première session d'université. Je croyais que j'allais entrer là et aimer mon programme comme j'aimais les cours au cégep. Je sais que c'est pas la même charge de travail, mais c'est même pas la charge de travail tant que telle. C'est vraiment que je suis surprise plutôt. Puis aussi que j'ai réussi mieux dans les cours dans lesquels que j'ai moins besoin et que j'aime moins que les cours que je suis censée aimer et censée performer bien et mieux. C'est extrêmement démotivant et c'est extrêmement... ça m'enlève mes repères dans le fond, ça enlève vraiment mes repères. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de repères tout le temps, je suis quand même capable d'être spontanée, mais pour l'école, dans ce milieu-là de ma vie, j'ai besoin de certains repères parce que par le passé, justement, sans repères, ça n'allait pas très bien. Puis j'ai toujours eu comme un plan académique, mais là, c'est vraiment en train de me rattraper. Et j'ai juste 20 ans, mais on dirait que je me mets justement beaucoup de pression pour savoir ce que je vais faire plus tard. Puis je sais, tout le monde me le dit que c'est pas grave, on a le temps, mais moi, je vois tout le monde avancer, puis je suis comme... C'est quand que moi, je vais trouver mon champ de travail, puis c'est quand que moi, je vais trouver mon bon programme, puis je vais être comme, oh mon Dieu, si je veux faire ça. C'est pareil comme j'ai donné comme exemple à mon ami l'autre jour, j'ai dit... c'est comme quelqu'un qui cherche l'amour, qui cherche le coup de foudre, qui voit tout le monde à côté de lui trouver l'amour, trouver le coup de foudre. Puis lui, il se dit, ben moi, ça va-tu arriver un jour? Puis tout le monde, il dit, oui, t'inquiète, ça va arriver quand tu t'y attends pas. Puis nanana, faut juste que tu sortes de chez toi, puis tu connaisses du monde. Puis... C'est exactement le même sentiment, mais pour l'école. Parce que là, je vois tout le monde qui tombe dans sa passion, puis tout le monde qui fait des projets. Puis moi, je bûche, puis je travaille, mais je sais pas pourquoi je travaille, puis je vois pas tout le temps les résultats, puis c'est extrêmement démotivant. Justement, l'université, c'est pas facile, c'est pas comme des travaux que tu fais en après-midi. Fait que ça me prend énormément de temps et d'énergie, mais je sais même pas pourquoi je pédale autant. Puis je sais que c'est pas du temps perdu, vraiment pas, mais c'est vraiment difficile quand même de perdurer. Puis je me dis, une autre chose aussi qui fait que c'est difficile, c'est que là, je me dis, ok, mais je suis autant intelligente puis autant capable que qu'est-ce que les gens attendent de moi, puis qu'est-ce que les gens qui me disent, ben oui, tu vas aller loin dans la vie, puis non, non, non. Mais comment qu'ils savent ça, eux, tu sais? Je sais que j'ai des capacités interpersonnelles qui sont bonnes, je sais que je suis bonne avec les gens, que je suis motivée, que je persévère, mais des fois, c'est juste vraiment, vraiment difficile. Puis c'est ça, en ce moment, c'est en train de m'écraser. Puis j'aimerais ça que ça m'écrase pas, puis j'aimerais ça que toutes les paroles des gens qui essaient de m'aider fassent plus de bruit dans mon cerveau, mettons. Mais ça marche pas de même, ça a l'air. Puis j'essaie de vraiment, vraiment, vraiment me donner du temps, puis d'être patiente avec moi-même. Mais ça marche pas tout le temps. Puis là, ben, je suis comme dans une passe de... Je me réveille à chaque matin, puis j'ai une boule ici, puis j'ai plus de motivation pour me lever. J'ai moins de motivation pour aller à l'école puis écouter mes cours, même si j'ai toujours aimé l'école et j'aime l'école encore. Ouais. Fait que j'essaie de... C'est ça. J'essaie de keep on going, mais c'est difficile. Ça, c'est vraiment mes points les plus vulnérables. Puis j'espère que ça va vous faire réfléchir à vos points, à vos vulnérabilités. Prenez soin de vous, de votre santé mentale. J'essaie de le faire le plus possible, même si ça paraît pas. Moi aussi, des fois, j'ai vraiment des journées qui vont moins bien. Puis c'est ça. Je vous aime beaucoup. Puis si vous voulez venir m'en parler, n'hésitez pas. Je vais être là.